Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Je vais essayer de partager avec vous qui continue aux églises des livres de l'Apocalypse. Ici, nous sommes arrivés maintenant à l'église de Philadelphie, une église qui n'a pas beaucoup de choses mauvaises. Elle est plutôt ferme dans la parole de Dieu. Nous avons ici, comme on dit, écrit à l'ange de l'église à Philadelphie, c'est-à-dire à celui qui garde l'église de Philadelphie, écris-lui, dis-lui, le saint et le véritable. Il faut dire qu'ici, il dit une fois saint, parce que le Seigneur est réellement le saint. Il est saint de toute la longueur, toute la largeur, toute la profondeur. Il est saint parce que c'est le seul et unique saint. Beaucoup de cantiques disent celui qui est 3 fois saint. Non, le Seigneur n'est pas 3 fois saint. Le Seigneur est saint et sa sainteté est si grande qu'il n'y a pas un nombre ou un numéro qui puisse le mesurer. Non, n'est-ce pas? Même s'il y en a beaucoup qui pensent qu'il est 3 fois saint, il n'est pas 3 fois saint. Il est saint et il est le véritable Dieu. Il est le véritable Messie. Il est le véritable celui qui devait venir chercher le monde et ouvrir les portes. Ici, on dit qu'il a la clé de David. C'est-à-dire, quand il dit qu'il a la clé de David, c'est parce qu'il descend réellement de David. Et il est la clé qui va ouvrir la porte, non seulement aux Juifs, sinon aussi à tout le monde païen. Il est le Messie. La clé de David, c'est-à-dire, c'est le Messie. C'est celui qui ouvre et personne ne peut fermer cette porte. Il y en a beaucoup qui ont essayé de cacher, de dire que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Nous avons le peuple juif qui n'a pas cru. Nous avons le peuple islamique non plus qui n'a pas cru et n'ont pas accepté que Jésus-Christ soit réellement la clé et réellement celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Si nous regardons un peu ceci, nous voyons par exemple l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est Dieu qui ferma la porte. Noé n'avait pas été capacité pour fermer la porte au monde qui allait se noyer. C'est Dieu même qui ferme cette porte et plus personne ne peut l'ouvrir. Même pas Noé ne pouvait ouvrir cette porte. C'est-à-dire Jésus-Christ est la clé de David et celui qui ouvre et personne ne peut fermer et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Nous avons ceci, nous avons cet enseignement. Jésus-Christ est le seul qui peut ouvrir la porte de la grâce. Et il y aura un moment que la grâce fermera sa porte et plus personne ne pourra rentrer dans le temps de la grâce. Le Seigneur est réellement la clé de David, c'est celui qui domine tout. C'est en lui où tout demeure. Il est le Saint, l'unique Saint, le véritable Dieu et la vie éternelle. Le peuple juif et le peuple islamique n'ont pas pu accepter que Jésus-Christ était Dieu parce que personne n'a accepté que Dieu même se soit, disons, manifesté en chair et en os comme il l'a fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il est là, il a subi toutes les tentations, il a tout subi. Pourquoi faire? Pour fermer l'Ancien Testament et ouvrir le Nouveau Testament. Il vient juste aussi de dire accomplir tous les commandements de la parole de Dieu et c'est pour ça qu'il est venu ici pour mourir dans la croix ou sur la croix du Calvaire pour nous rédimer. Si nous continuons, nous voyons que le Seigneur dit
qu'il a ouvert une porte parce qu'il connaît les œuvres de l'église de Philadelphie. Mais comme il connaît les œuvres de l'église de Philadelphie, il a ouvert une porte parce qu'il voit que cette église a peu de force. Pourquoi elle a peu de force? Eh bien, naturellement parce que le monde l'attaque et même les chrétiens sont en train d'attaquer l'église de Philadelphie, c'est-à-dire l'église de Philadelphie la composent les croyants, ceux qui n'ont pas renié la foi, ceux qui restent en Jésus-Christ, qui n'acceptent pas les choses qui viennent de ce monde, n'acceptent pas, disons aussi, l'humanité, l'humanisme, n'acceptent pas les philosophies, les vaines philosophies, cette science qui vient tristement tacher le christianisme de fanatiques. Hein? L'église de Philadelphie est une église qui garde la parole de Dieu, qui ne renie pas la foi en Dieu, qui accepte tout ce qui vient de Dieu, qui n'accepte pas précisément tout ce qui vient de ce monde et tout ce qui vient attaquer les choses de la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que l'Église doit se renouveler à ce nouveau siècle, le 21e siècle, et qu'on doit changer les ordres, qu'on doit changer les commandements, qu'on doit changer tout ce qui vient de la part de Dieu. Et c'est parce que ce monde n'accepte pas les choses de Dieu. Nous avons ici beaucoup de choses tristes qui essayent de nous emmener dehors de la foi, qui veut nous amener dehors de tout ce que Dieu demande. Je suis dans la rue, je ne sais pas si ceci va bien arriver à tous, j'espère que oui, mais je vous dis ceci, la foi en Jésus-Christ doit être véritable. Nous ne devons pas ressembler aux choses de ce monde, nous ne pouvons pas accepter les choses de ce monde, nous devons accepter seulement les choses qui viennent de la part de Dieu et aussi garder notre foi et nos privilèges que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu ici pour nous sauver, pour nous amener. Il a ouvert une porte où nous devons sûrement passer pour atteindre tous les pâturages que le Seigneur a pour nous. Tout l'enseignement, tout ce que Dieu a pour nous se trouve à travers de cette porte. Le Seigneur voit que nous avons peu de force. Pourquoi? Parce qu'on pourrait succomber à la tentation de vouloir suivre le modèle de ce monde, le modèle des religions de ce monde. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, doivent rester fidèles à la parole de Dieu. Nous devons rester fidèles au commandement de Dieu. Nous avons une porte ouverte. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait jusqu'où nous pouvons à voir si je trouve la parole, jusqu'où on peut être ferme dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui vont essayer de nous amener hors de la parole de Dieu, qui vont essayer de nous amener dans ce que ce monde veut, mais nous devons être fermes. Il y a aussi une autre parole qui vient, qui dit « Je vais amener devant toi ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas. » C'est-à-dire non seulement être juifs et ne le sont pas, sinon que le Seigneur dit, parce que le véritable juif, c'est celui qui est juif dans son intérieur. C'est-à-dire nous sommes le véritable peuple d'Israël, le peuple d'Israël, mais peuple d'Israël spirituellement. C'est-à-dire il y en a beaucoup qui se croient et qui se disent être juifs, c'est-à-dire qui se disent être dans le peuple d'Israël, disons spirituel, mais ne le sont pas.
Pourquoi? Parce qu'ils acceptent tout ce qu'il y a dans ce monde. Ils acceptent les vaines philosophies de ce monde. Ils acceptent tout ce qui vient de ce monde et ne sont pas capables de discerner les choses de Dieu. Eh bien, Dieu va amener ces personnes-là qui vont se prosterner devant nous. Ils vont se prosterner parce que Dieu veut leur montrer combien il nous aime et combien il nous a aimés, parce qu'on a gardé la foi en lui, on a gardé notre espérance en lui, on a gardé la parole de Dieu en nous. Et réellement, ceci va faire que ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui se disent être chrétiens et véritablement ne le sont pas parce qu'ils acceptent tout ce qui vient de ce monde, eh bien, eux vont se prosterner devant nous. Pourquoi? Parce que Dieu veut leur montrer combien il nous a aimés. Le Seigneur nous dit de garder sa parole, celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va vaincre toutes ces choses qui viennent contre nous, tout ce monde qui nous attaque, toutes ces choses qui essayent de nous détourner de la parole de Dieu. Celui qui vaincra, le Seigneur va le faire colonne dans le temple de Dieu. Une colonne, c'est-à-dire, ce sont ceux qui soutiennent un édifice, qui soutiennent une maison. C'est surtout les colonnes. Eh bien, nous, si nous sommes capables d'arriver jusqu'à la fin, Dieu va nous faire, Jésus-Christ va nous faire colonne dans le temple de Dieu. Il va aussi écrire dans nos fronts le nom de notre Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem, son nouveau nom. Ceci sera écrit dans nos fronts et va être écrit dans nos cœurs surtout. Et il va nous faire colonne. Ceci est réellement magnifique. Être une colonne dans le temple de Dieu est quelque chose de magnifique. Une fois, j'ai prêché de comment le peuple de Babylone avait brûlé la maison de Dieu et avait détruit les colonnes. Il y avait 2 colonnes en bronze qui ont été détruites, qui ont été défaites, des colonnes qui soutenaient. Ces colonnes ressemblent un peu à la foi, ressemblent à la foi, à l'amour et l'espérance et le toit que soutenaient ces 2 colonnes. Et véritablement les colonnes de l'Église aujourd'hui, c'est la colonne de la foi, la colonne de l'amour, et elles soutiennent l'espérance, parce que le peuple chrétien a une espérance, c'est que Jésus-Christ va venir. Pourquoi faire? Pour nous amener avec lui. Et il va nous faire colonne dans le temple de Dieu. Il va nous donner, il va écrire le nom de son Dieu dans nos fronts. Il va écrire aussi le nom de la Nouvelle Jérusalem. Et il va écrire sur nos fronts aussi son nom nouveau. Et comme dit chaque fois à la fin de toutes les assemblées, de toutes les églises, c'est-à-dire celui qui a des oreilles, qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises, c'est parce que véritablement, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner tout ce dont on a besoin. L'Esprit est celui qui nous parle, qui nous donne des révélations. Et il faut être très attentif à tout ce que l'Esprit nous dit à l'Église. L'Église de Philadelphie est une Église réellement modèle. L'Église, je vous dis, c'est nous qui la conformons, tous les chrétiens. Chacun de nous est une pierre ou une brique qui forme l'édifice. Et il y a aussi les colonnes. Les colonnes sont réellement essentielles dans cet édifice et dans cette maison. Et réellement, nous sommes en train de construire la maison de Dieu. Nous sommes en train de construire, le véritable chrétien est en train de construire la Nouvelle Jérusalem, la maison de Dieu. Et on va être colonne dans cette maison.
si on maintient notre foi jusqu'à la fin de ces jours. Je sais que il y a beaucoup de choses qui vont essayer de détruire notre foi et qui vont essayer d'amener les choses de ce monde dans nos cœurs. Mais nous devons nous maintenir fermes dans l'espérance que nous avons. C'est-à-dire cette espérance, c'est que Jésus-Christ va nous faire colonne dans le temple de Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem. Il faut faire attention aussi parce qu'il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais réellement ils ne le sont pas. Ne le sont pas. Ils sont juste ici pour essayer de justifier leur foi, de justifier leur manière d'être. Je vais à l'église les dimanches, je me suis baptisé, je suis chrétien, mais ceci ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le véritable chrétien l'est dans l'intérieur, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, baptisé non seulement dans les eaux, sinon que nous avons aussi reçu le baptême du Saint-Esprit et nous recevons les révélations de Dieu. Il y a beaucoup qui essayent de nous enseigner comment suivre la parole de Dieu, et il y a beaucoup de livres écrits, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de choses que beaucoup de fois il faudrait analyser et voir si réellement elles sont de Dieu. Je me rappelle qu'il y a une chanson qui disait de la Samaritaine et vraiment la Sulamite, je crois que c'était la Sulamite, oui. Ce cantique apparemment est vraiment très beau, belle musique, belle parole, mais ils se sont trompés de Sulamite parce que la Sulamite qui aimait le roi, c'était la Sulamite qui est dans le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire celle qui aimait Salomon et qui était réellement amoureuse du roi Salomon. La Sulamite, ça pourrait être l'Église qui est amoureuse, mais de Jésus-Christ. La Sulamite qui est dans ce cantique, apparemment, parle de la Sulamite, celle qui a aidé Élisée dans son ministère. Mais elle était mariée, alors elle ne pouvait pas dire que Élisée était son amoureux, c'était son amour, c'était l'amour de sa vie. Non, non, ceci n'est pas réel. Il faut vraiment être plein du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous donne des révélations pour arriver à analyser aussi quelques cantiques et quelques paroles de Dieu. Il ne faut pas croire à tout le monde. Jean dit dans son épître de ne pas croire à tous les esprits parce que tous les esprits ne sont pas sortis de la part de Dieu. Il faut analyser ce que disent les esprits et s'il est conforme à la parole de Dieu et s'il est conforme à ce que Dieu réellement demande de son peuple. Je vous laisse ici. J'espère continuer, même si c'est dans la rue, continuer à parler et à continuer à analyser les églises de l'Apocalypse. Celle-ci, l'église de Philadelphie, est vraiment une des églises modèles et qu'il faut suivre. Il faut être réellement comme eux et ne pas se laisser séduire par les choses de ce monde. Et même si on a peu de force, je vous dis, le Seigneur a ouvert une porte par où nous pouvons rentrer et manger des pâturages qu'il a pour nous. Sa parole, boire son sang, prendre de force nouvelle en lui, être plein du Saint-Esprit, non pas seulement avoir reçu le baptême en parlant en langue nouvelle ou en prophétie, non, sinon être plein, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ceci va nous aider à voir si réellement tout vient de la part de Dieu ou si le monde est en train de rentrer dans l'Église d'aujourd'hui, de ce siècle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha. Et je vous dis encore, le Seigneur est proche. Sinon, il faut voir tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. J'ai bien vu comme l'Iran est rentré en guerre contre Israël. Et vraiment, les États-Unis et le monde entier est en train de délibérer
Je vous dis, dans la parole de Dieu, on dit que le monde entier se lèvera contre Israël. Et ceci est en train d'arriver. Le monde entier parle contre Israël. Israël n'a qu'une alliance, c'est Dieu. Et l'alliance qu'il a ici, c'est vraiment les États-Unis. Et il faut faire très attention et de prier pour le peuple de Dieu. Nous, on est Israël spirituel, mais eux sont Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi en Abraham. Le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine ou à un de ces jours plus proches encore. Amen.